fidèle par toute notre vie. Cet épisode commence après la préparation des dons et va jusqu'à la consécration. En voici d'abord un résumé. Maintenant commence le centre et le sommet de toute la célébration, la prière eucharistique, par laquelle se réalise la transformation du pain et du vin en présence réelle du Christ. Le prêtre invite le peuple à élever les cœurs vers le Seigneur et l'associe à cette grande prière qui commence. Si le missel propose 4 manières de formuler la prière eucharistique, on peut distinguer les principaux moments qui la composent. L'action de grâce. Le prêtre, au nom de tout le peuple saint, glorifie Dieu le Père et lui rend grâce pour toute l'œuvre de salut. L'acclamation. Toute l'assemblée s'unissant aux anges et aux saints du ciel chante avec le prêtre le Sanctus. L'épiclèse. Le prêtre étend les mains et invoque l'Esprit Saint pour qu'il descende sur les offrandes. Prenez et mangez-en tous. Le récit de l'institution et la consécration. Le prêtre prononce les paroles et accomplit les gestes faits par le Christ lors de la dernière scène. Il élève l'hostie, puis le calice en signe d'offrande. Suit une série de prières qui associent l'Église du ciel et de la terre, les vivants et les morts, à cette Eucharistie. Par lui, avec lui et en La doxologie finale est comme un point d'orgue qui résume toute la messe. Le prêtre élève le calice et l'hostie l'un au-dessus de l'autre pour signifier que le corps et le sang du Christ sont maintenant réunis par la résurrection. Tout le peuple ratifie et conclut la prière par une grande acclamation. Amen. Le Sanctus commence par la triple acclamation qui est celle des chérubins devant le trône de Dieu dans le temple, lors d'une vision du prophète Isaïe. Il évoque ensuite les rameaux, juste avant la Passion, et le sacrifice de Jésus, lorsque le peuple de Jérusalem, paraphrasant le psaume 117, agite ses palmes en chantant « Hosanna » qui veut dire « Dieu sauve », signification même du prénom Jésus. Ainsi, l'assemblée acclame le Messie envoyé par Dieu et qui est Dieu lui-même. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Le prêtre étend les mains sur les offrandes et invoque l'Esprit Saint. Sanctifie-les par ton esprit. C'est la grâce de l'Esprit qui permet que le pain et le vin deviennent corps et sang du Christ. C'est le même Esprit Saint qui descendit sur la Vierge Marie et permit au Christ de s'incarner, qui vient maintenant sur le pain et le vin pour que le Christ de nouveau se rende présent. C'est une invocation semblable qui est prononcée par l'imposition des mains sur l'eau du baptême et sur le baptisé, sur le front du confirmé, sur le malade, sur le candidat au ministère ordonné et sur le pénitent lors de la confession. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. Le prêtre qui préside n'agit pas par délégation du Christ absent, mais in persona Christi, en la personne du Christ. Prenez et mangez-en tous. Il prononce alors les paroles et accomplit les gestes institués par le Christ à la dernière scène, lorsqu'il offrit en sacrifice son corps et son sang sous les espèces du pain et du vin, les donna à manger et à boire aux apôtres et leur laissa l'ordre de perpétuer ce mystère. Le pain et le vin sont consacrés séparément, signe du sacrifice dans lequel le corps et le sang sont séparés. Le prêtre les élève pour qu'ils soient vus de tous, comme le Christ sur la croix. Puis il s'agenouille pour adorer le Seigneur réellement présent. Les fidèles, debout ou à genoux, adorent en silence. C'est le mystère de la transsubstantiation, par lequel le pain et le vin sont invisiblement, mais réellement, transformés en corps et sang du Christ, tout en conservant leurs caractéristiques physiques. On parle alors de présence réelle. Tourné vers le Père, le peuple tout entier est uni à la passion du Christ par les gestes et les paroles du prêtre, grâce à l'Esprit Saint. Il participe à sa mort afin de participer à sa résurrection.